et je l'ai un peu étudié et vécu. Pour moi, Toubou Shvat, c'est une très très grande fête. Donc je voulais vous faire passer ce message. J'en dirais simplement une chose, c'est que ce n'est pas un événement à passer banalement. Vous savez que la célébration est très simple. On mange le maximum d'espèces de fruits. Et d'après le Périet Sadar, c'est-à-dire le Sefer de Chaim Vital, élève du Harizal, on doit les manger dans un certain ordre, c'est-à-dire d'abord les 7 fruits d'Eretz Israël, puis après les fruits dans les catégories suivantes. On mange d'abord les fruits qui n'ont ni écorce ni noyau jetable, puis après les fruits qui ont écorce mais pas de noyau, comme l'orange par exemple, puis après les fruits qui ont noyau mais pas écorce, comme les abricots, toute cette catégorie, et puis après les fruits qui ont noyau et écorce. En effet, d'après le Rav Vital, ces 4 catégories de fruits correspondent au Arba Olamot de la création du monde. Quand Hachem a créé le monde, il est passé du monde de la Hatzilut au monde de la Asiya, le monde de l'émanation, en passant par la Bria, la création, la Yetzira, la formation, et puis Asiya, la fabrication. C'est-à-dire, en d'autres termes, la matière étant de plus en plus prenante. Et le rôle du juif, c'est de donner à toute la matière sa dimension spirituelle. C'est en fait tout le débat qu'il y a avec Yam Souf. Vous savez que Yam Souf, Kriyat Yam Souf, c'est pas par hasard, cette semaine, ça tombe juste le même jour, est un thème lui-même fabuleux, puisqu'on voit que les Égyptiens ont été noyés dans la mer et que les Béné Israël sont passés à pied sec. Quelle est ici rapidement, d'après le Maharal, la symbolique? L'eau désigne tout ce qui est matériel. Au début de la création du monde, il n'y avait que l'eau. Veruach Elokim merachefet al penei hamayim, dit la Torah. Et voilà que l'eau, elle a une force, c'est qu'elle transforme tout en eau. Prenez un corps, immergez-le dans l'eau, un jour, un mois, un an, un siècle, 10 000 ans, ça finit par devenir de l'eau. Et l'eau, elle est surprenante parce qu'elle est incolore, inodore, sans saveur, à l'origine du moins, si bien qu'elle provoque l'étonnement. Remarquez dans toutes les langues, l'eau désigne toujours ce qui étonne. Par exemple, en hébreu, on dit maïm, ça vient de ma. En arabe, on dit ma. Ma, ça veut dire quoi? En italien, on dit aqua. C'est quoi? En espagnol, agua. Même chose. En anglais, water. En allemand, Wasser. Ça veut dire quoi? Même en japonais, l'eau, ça se dit mizu. J'ai appris. Mizu, ça veut dire c'est quoi? Et même en français, comment on appelle l'eau? Oh. Mais on ne sait pas ce que c'est. On s'étonne. On s'émerveille. Donc, pourquoi? Parce qu'elle est prenante. Et aujourd'hui, vous avez vu le succès de la balnéothérapie. Les gens, ils adorent les spas, les bains, etc. Parce que l'eau, le corps est bien dans l'eau. Alors, il y a une sorte de relâchement et malheureusement d'asservissement de l'homme par la matière. C'est là toute la symbolique de Yam Souf. En passant, il est parti Yitzhak. Il écoute. Grâce à mon fils Yitzhak, justement, je suis allé un peu étudier à la Yeshiva de Mir et il m'a obtenu un long rendez-vous de plus d'1h30 avec le Rav Tzvi Chashin, qui est un monsieur absolument fabuleux. Et je l'ai, à l'époque, interrogé sur le sens du tsunami. Vous vous rappelez le tsunami qu'il y a eu là, dans cette région du monde? En passant, avant de vous dire ce que le Rav m'a dit, moi j'avais été frappé quelques mois avant cet événement. Le président d'Indonésie, qui est un pays musulman très agressif contre Israël, il avait dit comme ça dans un discours officiel, ce que je vous dis c'est vérifiable, c'est enregistré, c'est écrit. Il avait dit, je ne comprends pas pourquoi on fait d'Israël un problème. Il suffirait que tous les musulmans du monde, nous sommes 1,5 milliard, on se lève et on marche
sur Israël et on le recouvre comme la mer. La réponse est venue 6 mois après, c'est la mer qui a recouvert l'Indonésie. Kadosh Baruch Hu a envoyé. Mais le Rav, c'est moi qui me suis permis de faire ce petit commentaire, mais le Rav lui m'avait dit quelque chose de fabuleux. Il m'avait dit tsunami en hébreu, tzadik, vav, nun, mem, yud, ça fait la valeur numérique 196. 196, c'est la même valeur numérique que Yam Souf, qui est d'ailleurs la même valeur numérique que Me Yosef. Yosef c'est 156, avec le même devant Me Yosef. Pourquoi? Parce que Yam Souf ne voulait pas s'ouvrir. La mer restait impassible, malgré l'ordre de Moshe Rabbeinu, qui lui a dit, ouvre-toi. Et là, le Midrash dit que la mer a dit à Moshe Rabbeinu, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Parce que toi, l'homme, tu as été créé le 6e jour, et moi le 1er jour. Alors, je suis plus vieille que toi. Et lorsqu'elle a vu le tombeau, le cercueil de Yosef, elle s'est ouverte. Ayam ra'a vayanos, dit le Pasuk. Ma ra'a ayam, demande Chazal, ra'a arono shel Yosef. Qu'est-ce qu'elle a vu la mer? Elle a vu le cercueil de Yosef. Alors quoi? Eh bien, d'abord, on apprend une chose extraordinaire. Parce que Yosef n'était pas l'aîné parmi les enfants de Yaakov. Il venait presque à la fin. Avant, lui avait Reuven, Shimon, etc. Et lui, il est devenu quoi? Le chef de tous ses frères. Donc, Yosef, il était la preuve qu'on n'est pas besoin d'être le plus vieux pour être le premier. Quand la mère a vu ça, c'est évidemment tout ça une symbolique, elle a compris, elle a laissé la place. Et puis Yosef, c'était le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui devant lequel la mère, c'est-à-dire, comprenez, la matière, n'a aucune emprise sur lui. C'est lui qui domine la matière. Alors elle s'est exécutée. C'est une leçon très profonde, on pourrait faire, je pensais, un chiour d'1 heure là-dessus, mais il faut choisir. Et j'ai pensé que pour des dames et des jeunes filles, il y avait encore beaucoup mieux que ça. J'imagine que vous êtes en train de dire, qu'est-ce que ça va être? Vous allez voir. Je voudrais vous parler de la manne. En fait, je voulais intituler mon shiur ce soir, La manne et nous. La manne et nous. C'est-à-dire, quel rapport? Le rapport, il est très basique au départ. En effet, il y a marqué, je lis le pasuk, Vayomer Moshe, Ze adavar asher tziva Hashem, Melo haomer, Imenu, למשמרת לדורותיכם. למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר, בהוציאו אתכם מארץ מצרים. Shemot chapitre 16, verset 32. Que dit ce verset? Voilà donc la manne qui est tombée. Vous savez que c'était des grains blancs qui... qu'on compare dans les Sfarim à du coriandre. Chez nous, les Saradim, on compare du couscous. Non, mais je plaisante pas. Une des raisons du vinaigre de manger du couscous Shabbat, vous connaissez ça? Moi, je mets de couscous Shabbat? Ah! J'ai eu peur, hein. Je dis où je suis tombé. Et vous le faites comment le couscous? Avec un nid qui touche, les boulettes. Et qui fait les boulettes ce soir? Non, jeudi soir, les dames, elles préparent le Shabbat, non? C'est fait. Bon, voilà donc rassuré. Donc on peut étudier toute la nuit, hein? C'est bon. Donc, cette manne, c'est bien connu, elle avait tous les goûts, mais surtout, l'enseignement qui a donné l'âme, c'est qu'il tombait qu'une certaine quantité, Melo haomer. Juste une quantité qu'il fallait pour une personne par jour. Et la Torah dit bien, les dynimes de la manne, ne la gardez pas. Si vous la gardez, le lendemain, elle pourrira. Elle devenait entièrement immangeable. Sauf le vendredi, où quand les béné Israël ramenaient chez eux la manne, ils trouvaient le double. Elle leur suffisait pour le jour du Shabbat. Par contre, les autres jours de la semaine, et voilà où est le sens du shiur qui vient maintenant, c'est que les autres jours de la semaine, il y a des béné Israël donc allaient dans le désert chercher de la manne.
Alors il y en a qui en ramenaient des tonnes, on va s'en parler, ils en ramenaient énormément, et d'autres qui ramenaient quelques poignées. Il y en a qui allaient juste devant leur tente, et il y en a qui faisaient des kilomètres. Et tout le monde se retrouvait à la même quantité, avec la même quantité. Ça c'est un yesod qu'on va comprendre. Mais la Torah ici, elle nous a éclairé. Elle a dit Mishmeret et Dorotechem. Et Rashi rapporte le Midrash qui dit que, à l'époque du prophète Jérémie, quand il n'étudiait pas la Torah, le prophète Jérémie prenait Tsinsenet Aman, le panier de la manne, et il leur disait pourquoi vous n'étudiez pas? Et les gens lui disaient mais comment tu veux qu'on fasse? Il faut qu'on nourrisse nos familles, il faut bien travailler. C'est la Libye avec un grand A. Et Irmiyahu leur disait Réou, regardez, en leur montrant le panier qu'il y avait à l'époque du temps de Moshe Rabbeinu, quelques siècles auparavant, qui était le réceptacle de la manne, Bazen il par nos votechem.